Bonjour, aujourd'hui nous reprenons notre rétrospective de Batman après avoir parlé des 4 films Batman des années 80-90. Nous embrayons 10 ans après Batman et Robin, considéré comme un échec critique et commercial, ça j'en avais déjà parlé, et nous rebondissons donc avec le début d'une trilogie qui est confiée à Monsieur Christopher Nolan, à mon avis, pour faire un petit peu contrepoids après la faribole et l'ensemble de grosses bêtises que nous avions eu avec le virage comique pris par Batman Forever et Batman et Robin, où Batman, par ailleurs, n'excelle pas spécialement quand il doit être pris au sérieux, en tout cas, quand il est accompagné de Robin ou d'autres alliés. Donc ici, on nous refourgue tout simplement notre super-héros avec des origin story, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va nous expliquer vraiment de A à Z dans le film comment il est devenu Batman, dans les moindres détails, c'est vraiment ça, contrairement à notre cher aussi Tim Burton, qui lui avait décidé finalement de nous en dire le moins possible. On comprenait vaguement, on va dire, la motivation, enfin pas vaguement, mais très précisément, je veux dire, mais l'unique en fait motivation qui fait que Bruce Wayne est devenu Batman. Ici, c'est très méticuleux, c'est très précis à chaque fois, et le film, globalement, est très ample, probablement trop. C'est un peu mon souci avec le film. De toute façon, Christopher Nolan, je trouve que c'est un réalisateur qui, parfois, c'est pas qu'il va trop loin dans ses films, mais c'est qu'il est trop long. C'est tout bêtement. Et c'est un peu le problème avec le film. C'est que d'un côté, oui, la démarche réaliste qui fait contrepoids clairement de ce grand guignolesque complètement pas maîtrisé dans les films avec Schwarzenegger et tout, là, de Batman, voilà, c'est vraiment réussi. C'est-à-dire que vous avez ce parti pris vraiment de nous dire nous allons nous faire un Batman réaliste. En gros, Batman est apparenté à un ninja, c'est vraiment l'idée. Quand Bruce Wayne part en Asie, quand c'est un petit peu l'ambiance orientale, on va dire, là, c'est vraiment les moments où on est, entre guillemets, le moins réaliste possible, avec toutes ces histoires de ninja et tout. Ça fait un peu dessin animé Lego Ninjago, mais c'est très bien pour autant. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand tu es après dans Gotham City, la ville de Batman, où là, clairement, même si on est dans un univers légèrement futuriste, même un petit peu, quoi. Disons qu'on a un peu la version 2.0 des métros parisiens aériens, c'est un peu ça. Mais l'idée, c'est que ce soit dans les thématiques et que ce soit malgré tout, je trouve, dans le visuel des décors et dans les personnages, on est vraiment dans du réalisme absolu. Même Batman en soi est juste, c'est ça, un type déguisé. Il a quelques super gadgets, mais franchement, on part pas dans des gadgets très fantaisistes. On est totalement à contre-courant de ce qu'avait fait Tim Burton. Et pour autant, je trouve que ce film, qui ouvre donc la trilogie, a beau être vraiment pour moi le moins bon, clairement, de la trilogie, il est quand même agréable à prendre. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans la démystification ultime du personnage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune zone d'ombre, entre guillemets, si je peux me permettre des jeux de mots, mais il y a vraiment tout que vous comprenez là-dedans. Et c'est presque un peu mon souci. C'est que, évidemment, heureusement, dans la suite, on aura un personnage totalement énigmatique comme le Joker, et ça permettra donc un effet miroir fabuleux. Mais c'est vrai que là-dedans, finalement, tu as l'impression qu'on nous donne tellement toutes les clés en main pour tout comprendre, que c'est presque un peu dommage. Ça rend parfois le scénario un peu simpliste, alors qu'il est pourtant très complexe. Et on a plein de personnages. Les relations entre les personnages sont vraiment très bien appuyées, très creusées. Mais finalement, on en arrive parfois à des dialogues qui sonnent un peu creux, un peu bateaux. Par exemple, on a donc le grand méchant un petit peu du film, à savoir Ra's al Ghul, qui est donc celui qui va enseigner les arts martiaux un petit peu à Batman. Et sa motivation quand il débarque à Gotham City, c'est qu'en gros, il va faire cramer la ville, tout faire péter, alors qu'il en a juste après Batman personnellement. C'est un peu gros, disons, c'est un peu le souci. Mais pour autant, c'est sympa. Après, c'est vrai que quand on arrive dans le... Allez, à peu près la moitié du film, au milieu du film un petit peu, et que là, on va partir sur un combat entre Ra's al Ghul, donc le grand Manitou, le grand maître à la base de Batman, et Batman. Moi, ça me branche pas des masses. Par contre, il y a un personnage que je trouve excellent, mais qui est sous-utilisé dans ce film, c'est l'épouvantail. L'épouvantail, c'est un personnage génial. Je trouve qu'il y a des effets vraiment spéciaux qui n'ont pas vieilli déjà, les effets spéciaux n'ont pas pris une ride. Alors c'est vrai que Christopher Nolan, il n'aime pas trop les effets spéciaux, mais c'est logique, il a été obligé d'en utiliser quand même. Il fait un film de super-héros, diantre ou diancre, je ne sais jamais. Bref, mais en tout cas, c'est vrai que ça n'a pas du tout vieilli là-dessus. Mais c'est dommage d'expédier comme ça, limite deux méchants, parce que finalement, t'as l'impression qu'aucun n'a vraiment l'espace pour être une menace à part entière. D'un côté, l'épouvantail, on comprend pas trop ses motivations, mais il est hyper classe. Et de l'autre côté, l'autre, tu comprends un peu ses motivations, Ra's al Ghul,
mais je trouve qu'on n'est vraiment pas avec un méchant très consistant, en fait. Le leader un peu de la Ligue des Ombres, pourquoi pas, mais le souci de ce personnage, tout simplement, c'est que tu arrives pas à te mettre à sa place, en fait. Tu t'es pas obligé d'être d'accord avec ce que fait un méchant, c'est pas le cas, mais quand vous avez un gars comme Thanos, par exemple, ou comme le Pingouin, vous comprenez comment ils en sont arrivés là et pourquoi ils vont agir comme ça, même si c'est pas du tout ce que vous feriez. Alors que lui, pas du tout. C'est peut-être parce qu'on n'a pas assez d'infos sur le personnage, peut-être qu'il y a un peu trop de personnages aussi dans le film à nouveau. Et c'est vrai que c'est un film qui fait peut-être pas assez le tri de ces personnages, même si thématiquement, il est audacieux, je trouve, avec c'est vraiment cette histoire de corruption, utiliser vraiment la ville de Gotham comme un objet à part entière d'un film, et c'est ce que vont faire d'ailleurs tous les films Batman de Christopher Nolan. Et c'est ce travail-là aussi que j'aime bien. C'est-à-dire que tu sens vraiment que la ville, c'est pas un prétexte pour permettre à Batman de tabasser tout le monde et qu'il y ait des explosions dans tous les sens. Le film est spectaculaire, il se veut spectaculaire sur sa fin, c'est évident. Pour autant, bah, c'est un univers qui vit. Il y a la copine de Batman, il y a le procès, et même si globalement on est dans l'univers comics, à savoir que tous les éléments de l'intrigue sont toujours liés plus ou moins à Batman ou à ses potes ou à sa copine ou au méchant, bah, globalement je trouve que l'univers est vraiment palpable, mais j'ai envie de dire, ce n'est qu'un amuse-bouche, à l'image tout simplement de la scène finale un petit peu du film marquante, à savoir quand Gordon montre le bat-signal à Batman et qui lui tend une carte, sous-entendu, il y a le Joker qu'il va falloir épingler parce qu'il est en train de faire n'importe quoi dans le monde, enfin dans le monde, dans Gotham City surtout. Cette scène, elle est alléchante pour la suite. Évidemment, c'est la limite du film, c'est que c'est ça, c'est juste l'amorce d'un projet qui va être beaucoup plus grand que ce simple film. Et pour autant, je trouve ce film fort sympathique. Quand j'étais petit, je le détestais. Quand on le revoit plus grand, avec un peu plus de maturité, on se dit qu'il y a quand même du fond derrière et qu'il y a une démarche réaliste qui est vraiment à prendre, même si, bon, évidemment, le successeur de ce film, à savoir Batman Dark Knight, dont nous reparlerons bientôt, est forcément pour moi bien au-delà de ce film dans mon estime. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Batman Begins dans les commentaires, et me concernant, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Attention, chauve-souris, à l'attaque. Oh, mon comics, non!